projet 7 dans le cadre du parcours de développeur Open Classroom, qui consistait à créer un réseau social d'entreprise. Donc, dans cette simulation, je travaille pour l'entreprise ConnectE, qui est une agence web. On a gagné un contrat pour l'entreprise Groupomania, qui consiste donc à, comme je l'indiquais, à créer leur réseau social d'entreprise. Et donc, nous sommes mandatés aujourd'hui pour réaliser ce projet. Alors, donc, pour ce qui est de la présentation, l'ensemble des livrables a été livré au préalable. Nous verrons aujourd'hui à travers donc, ce sommaire les objectifs, les fonctionnalités souhaitées que Groupomania a demandé, les technologies demandées, l'aspect sécurisation et accessibilité de l'application, les outils que j'ai utilisés, les différentes étapes mises en place pour la réalisation de ce projet, les différentes les difficultés et les solutions. Nous finirons par une démo et ainsi une conclusion. Alors, les objectifs et fonctionnalités souhaitées. Donc Groupomania est une entreprise spécialisée dans la grande distribution. Le but était de créer un outil permettant de faciliter les interactions entre collègues. Il fallait prendre en compte le responsive, notamment pour la partie mobile. C'était surtout ça qui était demandé. Avoir la création d'un compte qui devait être simple, la suppression d'un compte qui devait être possible, l'accès à une home page. Donc là, moi elle s'appelle home dans mon cas, ça sera un component. Et finalement, ça revient à un fil d'actualité. Donc, on pourra le voir notamment dans la partie démo, ou dans lequel les salariés pourraient consulter les différents contenus postés. La possibilité de se connecter et de se déconnecter, donc ça sera, on le verra plus en concret, donc ça sera mes components sign up et login dans l'application. Il faut que la session utilisateur persiste selon les différentes pages lorsqu'on est connecté, donc il faut qu'on puisse avoir un indice en quoi on est bien connecté lorsqu'on on passe d'une page à l'autre. Ça, on le verra au moment de la démo. Les utilisateurs doivent pouvoir facilement repérer les dernières participations des employés. Donc, j'indiquerai comment j'ai fait ça. Gestion il faudra aussi avoir un administrateur, donc avoir la possibilité de modérer les interactions de contenu des salariés, notamment par la suppression de contenu. Les demandées donc, par Groupomania pour réaliser ce réseau social sont l'utilisation d'un framework JavaScript. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai choisi React pour la partie front-end. On reviendra après pourquoi. La gestion d'une base de données en SQL. Donc, il a été demandé d'utiliser le langage SQL et non une base de données non relationnelle telle que MongoDB ou autre. L'utilisation d'un outil permettant de travailler en méthodologie agile. J'indiquerai lequel j'ai utilisé par la suite. La sécurisation et l'accessibilité de l'application. Donc, il faut que ça respecte l'OWASP, donc l'Open Web Application Security Project. Réduire finalement les risques de sécurité. Et le respect des standards du WCAG, notamment en matière d'accessibilité. Donc, les outils utilisés ont été Trello donc, pour travailler en méthodologie agile, VS Code pour la partie code, Postman pour simuler les requêtes, Node pour la partie back avec le framework Express, MySQL pour les données. Je me suis essentiellement... j'ai pris essentiellement des informations auprès de la documentation et d'Open Classroom, donc Git et GitHub pour la partie versionning, React pour la partie front, WebOS, Open Web Security Project, donc le OWASP pour la sécurisation et l'accessibilité. Les différentes étapes auxquelles j'ai été confronté et auxquelles j'ai dû faire face, ça a été dans un premier temps forcément l'installation des dépendances nécessaires, React, Node.js, SQL, etc. Le découpage des tâches à réaliser, donc ça a été en place de Trello afin de travailler de manière agile, enfin en méthodologie, pas de manière agile. Mise en place de la partie visuelle du front-end, donc là, ça a été la réalisation de maquettes, donc clairement sur un dessin classique, afin d'avoir une première idée de comment je vais arborer mes designs, où je vais placer qu'est-ce que je vais mettre dans le header, dans le footer, etc. etc. Là, et ensuite, la réalisation des visuels avec React.js dans un premier temps. Ensuite, on fait, de toute façon, ça a été que des itérations, des va-et-vient. Ensuite, on repasse dans la partie back pour créer la base de données avec un modèle physique de données.
avec l'ensemble des requêtes SQL. Tout simplement, je l'ai illustré en bas de cette slide afin d'indiquer finalement quelle relation a telle table avec telle table, donc user avec user post opinion, ou de user avec commande, est-ce que c'est une relation de 1 à plusieurs, etc., en fonction de ce que l'on veut faire dans notre application. Donc ensuite, ça a été donc la mise en place de la partie back-end avec Node.js, donc la création de nos routes, de nos contrôleurs, la gestion d'un token valide afin de vérifier et valider le token qui donnera finalement à l'utilisateur à travers l'accès aux diverses pages du site en fait à l'utilisateur. Donc là, clairement, on rentre dans la partie sécurisation. Finalisation de la partie back-end avec les différentes fonctionnalités demandées, la prise en compte de l'OWASP, donc Open Web Application Project, la réalisation de la partie logique, donc côté front-end, donc ça a été toutes nos fonctionnalités demandées par Groupomania, donc authentification, inscription, connexion, déconnexion, la persistance de la session, la partie admin, la gestion des publications et commentaires, la notion d'infini scroll afin de retrouver le même esprit que les autres réseaux sociaux, modification de la photo du user, la possibilité de liker ou disliker une publication, et pour finir, la suppression d'un compte. Donc, au fur et à mesure d'avancer sur la finalisation de sa partie front-end et back-end, il a fallu aussi gérer le responsive avec plusieurs itérations entre le front et le back. Et pour finir, afin de livrer ce MVP, donc cette première version, il a fallu donc utiliser un linter. Donc, pour ma part, j'ai utilisé ESLint pour la gestion des erreurs et aussi de gérer l'accessibilité. Donc, j'ai utilisé Wave, je l'indiquerai après. Donc, Trello pour la méthodologie agile. Donc, comme on peut le voir, j'ai fait une capture d'écran, mais j'ai aussi le lien. On pourra aller le visiter tout à l'heure au moment des questions-réponses. Ce qui m'a permis, donc, dans un premier temps, de fonctionner par système de colonnes. Le premier backlog avec l'ensemble des tâches à réaliser. Donc, j'ai une visualisation globale qui me permet après de les passer dans « À faire »,« À en cours », en révision, s'il faut revoir le code, etc. Et pour finir, dans la colonne « Terminée », une fois que c'est totalement terminé. Donc, on peut voir visuellement ce que ça peut donner en fait, de travailler de cette manière. C'est extrêmement pertinent lorsqu'on travaille avec des équipes, mais c'est un bon exercice de le faire seul dans un premier temps. Donc là, on va rentrer un peu dans la partie code et voir un peu donc en commençant par la partie front et on finira jusqu'au back pour voir la vie du poste, comment il a été créé, son cycle, etc. Donc là, je montre en fait le component post list. Donc côté React, en utilisant Redux via le système de use selector. Le but est d'afficher la liste des publications en passant par une fonction map qui va retourner le composant post pour chaque publication. Dans ce même component, c'est ici aussi que je vais gérer mon infinite scroll, donc la possibilité d'avoir cette notion d'infini dans le réseau social, sachant que moi, j'ai choisi donc de faire une récupération des publications 5 par 5. J'ai juste regardé sur Internet pour voir quelle était la norme. C'est généralement soit 5 par 5 ou 8 par 8. Donc, ça varie selon ce que l'on souhaite faire sur notre réseau social. Ensuite, donc, on arrive, on sollicite le back pour avoir l'information. Là, on a notre requête SQL côté Node, tout en haut via la route avec le routeur. Et donc là, notre contrôleur, donc ça c'est partie back, c'est vraiment le cœur où on a notre fonctionnalité qui est créée. On peut apercevoir de la ligne 42 à 45 la requête SQL en question qu'il a fallu mettre en place pour communiquer avec la base de données et donc récupérer ces informations, et notamment donc, les publications qui sont triées donc, par ordre décroissant. Par exemple, donc l'ordre décroissant, ça on peut le voir dans la requête SQL à la ligne 45 en bas, où on a le DESC, donc décroissant, le mot-clé pour communiquer avec SQL pour indiquer qu'on veut les récupérer dans un ordre décroissant. Ce qui répondait aussi à une fonctionnalité demandée par Groupomania sur le fil d'actualité. Donc là, on peut voir donc, entre ligne 47 et 54 que si tout est OK, donc les données sont envoyées au front sous un format JSON, ainsi que le code HTTP 200 indiquant que tout s'est bien passé, et si ça se passe mal, un message d'erreur apparaît à l'écran en indiquant au côté front que le code
HTTP est bien 400, donc une erreur est survenue. Donc, forcément, c'est des itérations. Maintenant qu'on est passé au back, on doit retourner dans le front, puisque là, on utilise Redux. Et donc là, lorsqu'on utilise un component et qu'on utilise Redux, il y a nécessairement une action et un réduceur qui est mis en place. Donc là, on est côté front avec React. On récupère nos publications via la requête qu'on a fait dans le back. Donc, on utilise Axios. Axios qui permet de faire des requêtes, tout simplement. Création tableau avec une portion de résultat de cette requête afin de récupérer les publications 5 par 5. C'est ce que j'indiquais notamment. Donc, j'ai choisi de le faire 5 par 5 pour la notion d'infini scroll. Donc, systématiquement, dans les actions, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on fait notre dispatch, on doit envoyer le type de l'action et le payload. Donc, moi, en l'occurrence, le payload, donc, ce sera un tableau de données puisque je souhaite récupérer les publications 5 par 5. On peut l'apercevoir à la ligne 20 lorsqu'on fait notre dispatch et le type en question. Donc là, en l'occurrence, c'est getPost, puisqu'on souhaite récupérer l'ensemble de nos publications, donc le type getPost. De là, le réduceur va recevoir le type d'action reçue par le dispatch et donc retourner un state mise à jour. Donc dans le cas suivant, l'action de type post, dans notre action, il l'a récupéré. Il a mis à jour le state initial. On l'indique aussi à la limite qu'on crée un objet 8 avec une constante initial state. Et à la ligne 10, on peut voir que donc, notre fonction post-réduceur prend à deux arguments. Donc le state qui est égal au initial state et l'action qui est mise en place. Selon le type d'action, on va rentrer entre la ligne 11 et 15. Là, dans ce réduceur, le cas qui est choisi, c'est getPost. Donc, ligne 12, getPost. On incrémente en initial de state avec la data du payload pour l'ensemble des composants. Et on retourne l'action avec le payload en question et on récupère ainsi nos fameuses publications. Voilà, donc on a vu l'ensemble du cycle pour le post, du côté front, back et base de données. J'ai choisi deux bibliothèques, notamment pour la gestion des formulaires, donc des inputs. La bibliothèque Formic et Youp, qui sont conçues donc, pour gérer des formulaires avec une validation complexe ou simple, peu importe. Youp va permettre de créer notre schéma de validation. Donc, on peut le voir dans la capture d'écran à gauche, dans lequel on va indiquer des règles définies avec nos critères. Et chaque clé de l'objet doit correspondre en fait au nom de saisie dans Formic lorsqu'il va le récupérer. Donc, si on prend l'exemple concret, ligne 4, on a email Youp string et on va avoir dans la partie de droite, on va devoir récupérer donc, ce mot-clé qui est email dans la partie Formic à droite. Dans la finalisation de ce MVP, il a fallu que j'utilise un linter pour gérer l'ensemble des erreurs côté front et côté back. Donc, j'ai choisi ESLint, sachant que j'avais déjà Prettier de mon côté. Prettier, c'est dans VS Code, ça me permet de scanner le fichier et chercher les erreurs de style, et notamment de gérer tout ce qui est indentation, etc., et de les corriger automatiquement au fur et à mesure. Couplé à ESLint, ça me permet de me passer de GSLint ou d'autres solutions sur Internet, puisque là, c'est carrément intégré dans le code. Et donc là, ESLint va me permettre de lister les erreurs et de pouvoir ainsi les corriger. Donc, mêler les deux, c'est clairement un très bon complément pour forcer la correction des erreurs à suivre certaines règles. Si on prend l'exemple d'ici, pour mon linter, on prend un exemple rapide. Donc, via les rules, donc les règles dans le linter, si on prend, j'ai appliqué max length qui me permet de limiter le nombre de caractères. Voilà. Pour ce qui est de l'accessibilité, donc j'ai choisi Wave. C'est un outil d'évaluation d'accessibilité du web. Donc, je l'ai trouvé plus exigeant que Lighthouse, qui est fourni par défaut. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Il me paraissait plus pertinent en termes de résultats et des warnings et de gestion des erreurs. Donc, je l'ai appliqué à l'ensemble des pages et donc j'ai réglé à chaque fois le système de les contrastes erreurs et les erreurs. Et ce qui est bien avec Wave, c'est qu'il nous donne aussi le nombre d'arias et de features qu'on a mis en place ou de structures éléments.
Les différentes sécurités mises en place, parce que c'était aussi ce que demandait Groupomania, c'était donc la gestion du JSON Web Token, le module elle-même qui permet de gérer les entêtes HTTP, le middleware cookie session. Donc là, on est dans la partie back. Hein. Cookie session qui permet donc de sécuriser le cookie, puisque j'ai utilisé le local storage et c'est de là que je communique aussi pour le JSON Web Token, pour récupérer mon token valide. Le middleware no cache désactive une mise en cache. Le middleware express sanitizer, en fait, il permet de lutter contre les injections SQL qui sont majoritairement en fait la faille de sécurité principale. Les difficultés et solutions rencontrées, donc ça a été la découverte de React, la découverte de SQL, des props, du state, du store. Mais j'ai pu m'appuyer sur la documentation SQL, des vidéos YouTube, de graphic card, les cours de OC qui sont très bien pour React, et après des va-et-vient avec mon mentor. Donc, on va passer rapidement à une démo donc, de certaines fonctionnalités. Est-ce que vous avez un visu sur l'écran? Ok, parfait. Donc, là, je vais me connecter avec un compte qui n'a pas les droits. Donc, on a bien une fenêtre qui nous indique qu'on est connecté. Donc là, c'est ma page login. Donc, on arrive automatiquement donc, sur ma page, enfin sur mon component Home, qui est ma page Home, dans lequel on a notre fil d'actualité, la possibilité de publier, de lire les commentaires. On va rapidement tester la fonctionnalité d'Infinite Scroll. Donc, comme on peut voir au niveau de la scroll bar, donc j'arrive au bout et normalement, j'ai 5 publications qui vont apparaître à l'écran, et c'est bien le cas. Je le fais de nouveau afin qu'on puisse encore revoir cette sensation d'Infinite Scroll. Et on a bien donc les publications qui s'affichent 5 par 5. Rapidement, on peut utiliser aussi, on peut tester la fonctionnalité du like dislike. Donc, on passe de 1 à 2. Et si on veut disliker, normalement, on doit passer de 4 à 5 là, et le liker doit redescendre à 1. Donc là, il a bien décrémenté de 1, et là, incrémenté de 1. La possibilité de commenter n'importe quel post. Donc, bonjour. Là, chaque fois, j'ai respecté le fait qu'on travaille dans la grande distribution pour Groupomania. Donc là, en l'occurrence, on a Richard Dos Santos qui parle de ce qui va changer à la rentrée pour 2022 pour respecter le magasin. On peut lui dire donc bonjour, c'est parfait. Là, publier. Il apparaît bien dans l'ordre décroissant que l'on a souhaité, de sorte à ce qu'il apparaît tout en haut. Donc bonjour, c'est parfait. Donc ça, c'est Samir Alfaoui qui a posté ça à la suite de... elle a la possibilité donc de supprimer son commentaire, l'une des fonctionnalités aussi qui était... donc là, on a tout vu à ce niveau-là. Juste rapidement, une publication. Bonjour toute l'équipe. Bonjour toute l'équipe. Avec un smiley. Possibilité d'ajouter une image. Donc, par exemple, on va prendre un rayon. Respecter. Possibilité également aussi de le supprimer si on décide que non, on ne veut pas ça. Et la possibilité de mettre un lien pour donner un exemple, par exemple, si on voulait prendre OC. Donc, publier. Et on voit bien la publication qui se fait naturellement et automatiquement. Notre lien ici, qui est cliquable. Voilà, on retourne, voilà. Donc, je vais quand même le fermer pour pas. Hop. Voilà. Notre image, notre content, donc ainsi que la date qui est reprise, donc via un timestamp. La possibilité donc toujours de commenter, liker, disliker et de supprimer la publication. Donc, je retourne ici dans la partie profil pour aller voir la dernière fonctionnalité. On a la possibilité de supprimer le compte ou de changer la photo du user. Donc, par exemple, je vais prendre Béatrice, mais donc juste pour voir comment ça répond et si ça fonctionne. Donc, changement de photo de profil. On vient de passer à Béatrice. Voilà. Ici, on récupère donc les infos email, nom, prénom.
ces informations sont faites au moment de l'inscription. Donc voilà, il reste éventuellement la partie admin. Si il me reste une petite minute, je le fais rapidement, donc je me déconnecte. Je vais aller chercher donc un compte admin dans SQL. Bon, juste un petit instant, je vais prendre donc Farid, puisqu'il a les droits. Hop. Groupomania. @admin.com et donc le mot de passe à se connecter, m'indique toujours de me connecter. Et c'est là où on va voir la différence que lui, en tant qu'administrateur, il a tous les droits de tout supprimer. Donc, par exemple, là, pour l'offre d'emploi de Samira Alfaoui, là, si je veux, je supprime le commentaire de Tania. Hop, en tant qu'administrateur. Voilà, ça a été fait et ça s'est fait aussi naturellement. On peut même supprimer une autre publication rapidement, celle de Jérôme Carvalino. Hop, suppression de la publication. Êtes-vous certain de vouloir supprimer cette publication? Oui. Et voilà, donc c'est fait. Comment on vérifie ça? On a juste à aller dans Profil. Donc moi, je me suis mis juste un avatar par défaut, mais je peux aussi changer mon image, il n'y a pas de problème. Vous disposez d'un compte admin, l'indiquant, donc uniquement pour les administrateurs, avec une petite notion d'info qui indique les droits que nous avons. Il permet de modérer les comptes, publications et commentaires. Donc, j'ai la possibilité de supprimer mon compte, bien entendu, comme tous les autres comptes. Mais moi, j'ai accès à une autre page qui est la gestion des droits admin. De là, par exemple, si on prend l'exemple de Samira, celle juste avant qui n'avait pas les droits admin, j'ai possibilité de lui donner les droits admin et qu'elle ait les mêmes droits que moi pour modérer les contenus. Donc, par exemple, son adresse mail, donc c'est recrutement @groupomania.com. Donc, chaque fois, j'ai fait le système de recherche par l'adresse mail, hein, puisque c'est ça qu'on demande au moment de l'inscription. On peut apercevoir qu'il trouve bien l'adresse de Samira, donc elle est chargée des services recrutement, donc via par l'adresse mail, et elle a bien un compte qui est désactivé, donc qui n'a pas les droits admin. Donc, je peux décider de lui donner les droits en cliquant sur activer et valider. Donc, les droits d'utilisateur, une fenêtre à l'écran qui apparaît, les droits d'utilisateur liés à l'adresse mail ont bien été modifiés, donc Samira possède bien les droits. On peut rapidement retourner dessus pour être sûr que ça a bien été pris en compte, comme rechercher, activer. Donc, c'est bien le cas. Et ça, c'est vérifiable également dans la base SQL. Je peux rapidement prendre une minute pour vérifier cette information. Donc là, je suis en train de me connecter sur notre utilisatrice précédente. Donc, se connecter, vous êtes connecté. Et on va voir si ça a bien fonctionné en termes de droits. Donc, on peut voir qu'elle a accès à la corbeille et donc la possibilité de supprimer sur n'importe quel commentaire ou publication et qu'elle a bien aussi accès à cette page gestion des droits admin. Donc, ça a bien fonctionné. Rapidement, je finirai ma présentation sur une conclusion. Donc, ça m'a permis d'apprendre des bases de React.js, aussi de Bootstrap, puisque j'ai utilisé Bootstrap. Première utilisation pour Formic et Loop, les bibliothèques dont je parlais pour la gestion des formulaires. Gestion d'une base de données, c'est la première fois que j'étais confronté à SQL, puisque nos précédents projets avec OC, c'était avec MongoDB. Création d'un modèle de physique de données que j'ai montré par mon illustration tout à l'heure. Et le gros plus de ce projet, c'est de retourner sur la partie back et d'utiliser le framework Node.js, qui m'a permis un peu d'être plus et de conforter, entre guillemets, mes positions sur mes connaissances, sur le fait que c'était la deuxième fois que je l'utilise. Donc, c'était déjà plus parlant. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous écoute pour vos questions, Leïla.